بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc, ayyuha l'ikhwa, nous étions arrivés donc à la seconde étape que cette science qui est ilm usul al-fiqh a vécu et a rencontré chez Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Et dans le cours précédent, nous avions fait une parenthèse sur ilm al-khilaf. Pour quelle raison nous avions parlé de ilm al-khilaf? C'est après avoir parlé de l'imam Abu Zayd ad-Dabusi rahimahullah ta'ala, qui était le premier à avoir écrit dans ilm al-khilaf. Donc nous avions donné un tarif, une définition de ilm al-khilaf, et après ça nous avions cité un point tiré du livre de Cheikh Abdelaziz al-Qari qui est nommé Sab'u Masail min ilm al-khilaf. Donc ce point-là se résumait à faire la distinction entre al-qat'iyat wa al-dhanniyat. Donc aujourd'hui, nous allons continuer cette seconde étape et détailler certaines choses qui s'y sont produites. Donc en résumé, ayyuha al-ikhwa, l'ouvrage Taqwim al-Adilla d'Abu Zayd ad-Dabusi était l'un des ouvrages qui ont été écrits à cette époque-là. Donc nous avions pas cette seconde étape et cette seconde période se distingue par les efforts de Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, imam Ahl al-Mashriq, wa Abu Umar Yusuf ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, imam Ahl al-Maghrib. Donc nous avions traité de ces deux imams et de leurs ouvrages, et des ouvrages à la suite de ça et des œuvres qui ont été écrits à cette même époque. Donc il y avait Taqwim al-Adilla d'Abu Zayd ad-Dabusi, et le second ouvrage qui avait été écrit c'est Al-Mustasfa de l'imam Al-Ghazali. Donc ces deux ouvrages représentent l'intermédiaire entre les anciens ouvrages d'Usul al-Fiqh sur la voie des Mutakallimin. Donc pas ces deux ouvrages, Al-Mustasfa de l'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala représente l'intermédiaire, al-wasita, entre les anciens ouvrages d'Usul al-Fiqh sur la voie des Mutakallimin. Donc le Mutakallimin, c'est la voie qui s'oppose qui est citée en opposition à la voie des fuqaha ahlul ra'i, qui étaient les gens de l'Iraq, ashab Abi Hanifata rahimahullah ta'ala. Donc cet ouvrage al-Mustasfa réunit donc ce qui l'a précédé comme livre, et en règle générale il n'y a pas un livre qui est venu par après si ce n'est qu'il ait profité de al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali. Al-Mustasfa de l'imam al-Ghazali réunit donc ce qui a précédé comme ouvrage à la tariqat al-Mutakallimin, sur la voie des Mutakallimin, et on traitera par après Inch'Allah de la voie des Mutakallimin en détail. Et il n'y a pas un livre qui est venu après le Mustasfa de l'imam al-Ghazali si ce n'est qu'il ait profité de l'ouvrage de cet imam rahimahullah ta'ala. Donc ici nous ne traitons pas de l'imam al-Ghazali, de ses erreurs dans le dogme, est-ce qu'il est dans l'aqid, est-ce qu'il est revenu, est-ce qu'il s'est repenti, tous ces détails là nous n'en parlons pas. On parle de l'imam al-Ghazali al-Usuli, l'imam al-Ghazali al-Usuli, c'est-à-dire en tant que savant fi usul al-fiqh, on ne traite pas de lui dans al-aqid, c'est une autre question. Donc arkanu hadha al-ilm tahaqqaqat wa hasalat bihadha al-kitab. Donc les piliers de ce ilm se réalisèrent par cet ouvrage. Ces thèmes, mabahithuhu, les thèmes de ce livre, de cette science qui est ilm usul fiqh, se développèrent et ont atteint leur plein essor, et ces questions furent parachevées. Les thèmes de usul al-fiqh, ont été parachevés dans cet ouvrage, de même qu'ils ont atteint leur essor, et les questions, c'est-à-dire les masail al-khilafiyya, les masail qui étaient sujettes à divergence entre les gens, et les gens discutaient dessus, ont été parachevés dans cet ouvrage. Donc Ahl al-Sunnati wal-Jama'a
ont su, walillahi alhamd, profiter convenablement de ces deux livres-là. Donc nous avons vu que ces deux livres, Taqwim al-Adilla wal Mustasfa de l'imam al-Ghazali, rahimahumullah ta'ala, contenaient des choses qui n'étaient pas convenables, certes, d'accord. Mais Ahl al-Sunnati wal Jama'a ont su profiter convenablement de ces deux ouvrages. Quant au premier qui est Taqwim al-Adilla, Abu al-Muzaffar ibn al-Sam'ani rahimahullah ta'ala s'en est occupé dans son livre Qawati' al-Adilla. Donc le premier ouvrage, Taqwim al-Adilla, qui est-ce qui s'en est occupé? C'est l'imam Abu al-Muzaffar ibn al-Sam'ani. Abu al-Muzaffar ibn al-Sam'ani, dans son fameux ouvrage et son éminent ouvrage Qawati' al-Adilla. Qawati' al-Adilla, pour les ikhwa qui le veulent, ils peuvent le trouver dans Al-Maktabatul al-Waqfiyya. Al-Maktabatul al-Waqfiyya qui est présente sur le net. Donc ils peuvent trouver cet ouvrage-là. Donc qui est maintenant l'imam Abu al-Muzaffar ibn al-Sam'ani rahimahullah? L'imam Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, qui est-il? Il se nomme Mansour, fils de Muhammad, son père s'appelait Muhammad, ibn Abd al-Jabbar, son grand-père s'appelait Abd al-Jabbar, ibn Ahmad. Sa kunya était Abu al-Muzaffar al-Sam'ani al-Tamimi. Il était Hanafi de Madhab, puis devint Shafi'i. Il était parmi les guides et les plus grandes personnalités d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a de son époque, rahimahullahu ta'ala. Il a composé, entre autres comme ouvrage, Kitab al-Tafsir, et dans Usul al-Fiqh, il a écrit Qawati' al-Adilla, dans lequel il profita fortement et grandement du livre de l'imam Abu Zayd al-Dabusi, Taqwim al-Adilla. Pour plus, donc, et dans le fiqh, il a aussi écrit Al-Istilam, et il a décédé en l'an 489 de Al-Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Pour plus de références, ou pour les références de cette biographie, ou de cette brève biographie, voir Tabaqat al-Shafi'iyya de l'imam d'Ibn Subki et Tabaqat al-Shafi'iyya d'Ibn Qadhi al-Shubh. Al-Sam'ani, rahimahullah ta'ala, l'imam Abu al-Muzaffar Ibn al-Sam'ani, rahimahullah ta'ala, s'est occupé de ce livre qui était Taqwim al-Adilla, et il en a fortement profité. Dans lequel ses ouvrages, dans Qawati' al-Adilla. Et Abu al-Muzaffar a grandement profité donc d'Abu Zayd, et rapporta dans son livre beaucoup de thèmes cités dans Taqwim al-Adilla, montrant tantôt son accord et tantôt son opposition. Donc certaines fois, il montrait qu'il était d'accord, et d'autres fois, il montrait que non, il n'était pas d'accord avec l'imam Abu Zayd al-Dabusi, rahimahullahu ta'ala. Le livre Al-Qawati', c'est-à-dire Qawati' al-Adilla, se distingue par le fait qu'il se place entre la voix des fuqaha, et la voix de qui? Et celle des mutakallimin. Taïb, ayyuha l'ikhwa, une question, Inch'Allah, générale pour tout le monde. Lorsqu'on dit la voix des fuqaha, on vise qui par là? Qui vise-t-on lorsqu'on dit la voix des fuqaha? La voix des fuqaha. L'Akh Ibn Abdul Quddus dit les 4 imams. Ça c'est dans Usul al-Fiqh, ça a une autre. Yassine dit les savants du fiqh. Non, pas tout à fait, non. En fait, lorsqu'on parle de Usul al-Fiqh, lorsqu'on dit manhaj al-fuqaha, ou nam, manhaj al-fuqaha, ou manhaj al-mutakallimin, al-fuqaha, on vise des gens bien particuliers, et une école bien particulière. Et nous l'avions cité dans les cours précédents, et si vous avez été attentif, je l'ai dit il y a 5 minutes. Que l'Akh Yassine dit Allahu A'lam. L'autre dit les Hanbalit. Non, ce n'est pas les Hanabila, non. L'Akh Ibn Quddus dit les Shafi'iyya. Shafi'i. Non, ce n'est pas Shafi'i. Donc, barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa, soyez attentifs s'il vous plaît, Inch'Allah, au cours, parce que je l'ai dit il y a 5 minutes. Je l'ai dit il y a simplement 5 minutes. Mais je vais continuer, Inch'Allah. Barakallahu fik. L'Akh Yassine dit les Hanafit. Donc, quand on dit manhaj al-fuqaha, c'est manhaj ashab Abi Hanifata, rahimahullah ta'ala. Là, on parle des Ahnaf lorsqu'on parle des fuqaha.
Wa barakallahu fikum, et soyez attentifs simplement, Inch'Allah ta'ala. Donc on continue. Donc la chose par laquelle se distingue le Kitab al-Qawati' de Abu al-Muzaffar ibn al-Sam'ani rahimahullah ta'ala, c'est qu'il se place entre la voix des fuqaha, c'est-à-dire Abu Hanifa et ses compagnons, et celle des mutakallimin, et qui est aussi appelée Manhaj al-Jumhur, qui est appelée la voix del Jumhur dans Usul al-Fiqh. Donc dans Usul al-Fiqh, lorsqu'on te dit al-Jumhur, on vise qui? Al-Mutakallimin, Manhaj al-Mutakallimin. Dans Usul al-Fiqh, lorsqu'on parle de Jumhur, on parle de al-mutakallimin, manhaj al-mutakallimin ou manhaj al-jumhur. Taïb. En ce qui concerne simplement Qawati' al-Adilla, une petite précision, c'est que ce livre a été muhaqqaq, a été authentifié par le docteur Abdullah al-Hakami en l'an 1407 de al-Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, ce qui correspond en l'an 1407, donc ce qui correspond en l'an 1986 de l'année grégorienne. Donc il a obtenu son doctorat à l'université de Mohammed ibn Saoud à Riyad. Donc son livre qui est Qawati' al-Adilla comporte un certain nombre de furu' juridiques. Qu'est-ce qu'on vise par les furu'? Il y aura une autre question Inch'Allah avant de continuer. Lorsqu'on parle de furu', qu'est-ce qu'on vise par les furu'? Donc ce livre-là comporte un grand nombre de furu'. La dernière fois, si vous vous souvenez, on a fait ça pendant 2 cours d'affilée. Le premier cours, c'était le cours de vendredi. Nous avions cité ça certes brièvement, lorsqu'on a parlé de al-qat'iyat ou al-dhanniyat. Nous avions dit que le qat'iyat, il y avait 3 sortes de qat'iyat. Al-aqa'id, al-furu' et nous avions parlé de al-qawa'id al-usuliyya et al-qawa'id al-'amma. Donc les questions dogmatiques et les furu'. Par quoi nous avions expliqué le furu'? Nous en avions aussi parlé le cours dernier. Qu'est-ce que al-furu'? Lorsqu'on parle de furu', que désigne le terme furu'? Si on vient à traduire littéralement, ça désignerait les branches. Mais que veut-on dire lorsqu'on parle de furu'? Que ce soit dans le fiqh ou dans usul al-fiqh? Non, les avis, non. Jazakallahu khair, akhi. Barakallahu fik. Mais je pense que tu n'étais pas présent dans les cours précédents, donc laka udhruk. Inch'Allah, ahlan wa sahlan, akhi Yassine. Ahlan wa sahlan. En fait, je ne souhaite pas qu'il y ait un monologue, que je parle et que tout le monde écoute simplement. Ce cours-là, le but, c'est qu'on apprenne. Donc ce n'est pas une exhortation. Le but est que chacun apprenne et se ressorte plus intelligent, Inch'Allah, après ce cours-là, qu'il ne l'était avant. Donc c'est pour ça que tout le monde doit participer. Donc avant de venir au cours, préparez-vous déjà à ce que des questions vous soient posées, que vous deviez répondre, que vous devez répondre, et ainsi de suite. En fait, Akhi Yassine, Jazakallahu khairan, là tu vas traduire d'un point de vue linguistique, mais nous avions donné une définition très précise auparavant. Inch'Allah qu'Allah vous facilite vos révisions et ijtahidou barakallahu fikum. Donc al-furu' qu'est-ce que c'est? هي المسائل الفقهية المسائل الفقهية العملية المسائل العملية. Les règles juridiques, non. Les règles juridiques, al-qawa'id al-fiqhiyya, c'est autre chose. Les qawa'id fiqhiyya ont pour rôle de résumer un ensemble de furu' en une seule expression. Ça, retenez-le, Inch'Allah, vu que le frère en a parlé, donc c'est le bon moment pour exposer ça. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, leur objectif est de résumer un grand nombre de furu' dans une seule expression. Je répète, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya ont pour objectif de résumer un grand nombre de furu' dans une expression. Je répète, Inch'Allah, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya ont pour objectif de rassembler un grand nombre de furu' qui ont un point en commun dans une seule expression. Le but donc des Qawa'id al-Fiqhiyya est de faciliter l'apprentissage du fiqh. Je répète, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya ont pour objectif les Qawa'id al-Fiqhiyya résument un grand nombre de furu' en une seule expression. Et donc, on comprend par là que les Qawa'id al-Fiqhiyya ont pour objectif de faciliter la compréhension et l'apprentissage du fiqh. En fait, l'imam Malik, rahimahullah, de lui-même, il n'a
il a cité certaines règles, mais ça a été établi par après dans le Mudawwana fi fiqh l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Donc à ce moment-là, par exemple, parmi les qawa'id qui ont été cités dans le Mudawwana, c'est que kullu ma hala baynaka wa bayna al-ardi fahuwa minha. Kullu ma hala baynaka wa bayna al-ardi fahuwa minha. Donc dans le Mudawwana de l'imam Malik, cette règle a été mentionnée. Tout ce qui s'interpose entre toi et la terre fait partie de la terre. Donc si ton bonnet s'interpose entre toi et la terre, ça fait partie de la terre. Donc tu peux te prosterner sur ton bonnet. Pourquoi? Parce que ça s'interpose entre toi et la terre. Et ainsi de suite. Mais ça, c'est des qawa'id fiqhiyya, c'est des règles juridiques. Leur but, c'est de résumer un grand nombre, et bien plus, excusez-moi, cette règle qui dit que kullu ma hala baynaka wa bayna al-ard fahuwa minha, c'est pas simplement une qa'ida fiqhiyya, c'est un dabit fiqhi, c'est un dabit, c'est beaucoup plus précis qu'une règle. La différence entre dabit et entre la qa'ida, c'est que la qa'ida al-fiqhiyya, elle concerne un grand nombre, elle concerne un grand nombre ou plusieurs chapitres de fiqh. Ad-dabit al-fiqhi ne concerne qu'un seul et même chapitre de fiqh. Je répète, al-qa'ida al-fiqhiyya concerne un grand nombre ou un certain nombre de chapitres de fiqh. Quant au dabit fiqhi, il ne concerne qu'un seul chapitre de fiqh. Je répète, al-qa'ida al-fiqhiyya concerne un grand nombre ou un certain nombre de chapitres de fiqh. Mais quant à ad-dabit al-fiqhi, il ne concerne qu'un seul chapitre de fiqh. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on dit que tout ce qui s'interpose entre toi et la terre fait partie de la terre, est-ce que c'est une règle juridique ou un dabit fiqhi? Est-ce que c'est une qa'ida fiqhiyya ou un dabit fiqhi? Ou est-ce que c'est une règle de fiqh, une qa'ida de fiqh ou un dabit de fiqh? Je répète la différence entre la différence entre la qa'ida fiqhiyya, la qa'ida de fiqh, et entre le dabit de fiqh. La qa'ida englobe ou concerne un certain nombre de chapitres de fiqh. Ad-dabit al-fiqhi ne concerne qu'un seul chapitre de fiqh. Barakallahu fikum ayyuha al-ikhwa. Donc c'est un dabit fiqhi. Mais si je te dis al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène à la facilité, est-ce que c'est une qa'ida fiqhiyya ou est-ce que c'est un dabit fiqhi? Si je te dis al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène à la facilité, est-ce que c'est une qa'ida fiqhiyya ou est-ce que c'est un dabit fiqhi? Barakallahu fikum. Donc c'est une qa'ida fiqhiyya. Jazakumullahu khayra. Donc le frère avait, lorsque j'ai demandé la définition de l'furu', il a dit l'furu' c'est les règles de fiqh, les règles juridiques. Donc la réponse était que non, que les règles juridiques ont pour objectif donc de résumer et de rassembler un grand nombre de furu' dans une seule expression. Taïb, d'accord. Donc l'objectif de l'qa'ida al-fiqhiyya, c'est de faciliter l'apprentissage du fiqh. Donc le fiqh est fondé sur des furu'. Taïb. Donc le fiqh est un ensemble de furu'. Le fiqh en tant que science, pas en tant qu'acquis, en tant que science, englobe un ensemble de furu'. Taïb. Qu'est-ce qu'un fara maintenant? Qu'est-ce que les furu'? Après avoir donné autant d'indices, je pense que vous pouvez comprendre qu'est-ce que al-furu' al-fiqhiyya. J'attends Inch'Allah votre réponse. L'art dit règle juridique secondaire. Le plus juste, enfin, l'expression la plus exacte est de dire que c'est des statuts légaux ou des questions juridiques pratiques ou des statuts légaux, des statuts juridiques pratiques. Des ahkam, هي الأحكام الفروع هي الأحكام الفقهية العملية. الأحكام الفقهية العملية, les statuts légaux pratiques. Les statuts légaux pratiques. Parce que quand on dit règle, ça a une connotation très très large. Alors que le furu', par exemple, wujub tahiyyat al-masjid ou istihbab tahiyyat al-masjid, c'est un quoi? Si on dit, par exemple, quelqu'un détaille l'obligation de tahiyyat al-masjid, il est en train d'exposer un quoi? Il est en train d'exposer un fara'. Il est en train d'exposer ce qu'on appelle un fara'. Donc, revenons maintenant à Qawati' al-Adilla de l'imam Abu al-Muzaffar ibn al-Sam'ani, rahimahullah ta'ala. Dans son livre, il se distingue par quoi? Par un grand nombre de furu'. Donc, un grand nombre de furu' juridiques, c'est-à-dire, il se distingue par un grand nombre d'exemples dans le fiqh islamique, dans le fiqh al-islami, dans le fiqh islamique.
Donc il te donne la règle par exemple, mais il va te donner des exemples. Mais des exemples comment? Des exemples dans des questions juridiques pratiques. Donc des questions par exemple, des sujets qui ont qui ont été sujettes à divergence entre les savants. Donc il va te donner un des sujets là pour prouver la véracité, pas pour prouver la véracité de sa règle. Il aura déjà affirmé sa règle, mais il va te montrer parmi les applications de cette règle là, voici tel et tel sujet. Par exemple, imaginez qu'un savant établit que l'ordre al-amr yufidu l'ujub. Al-amr, l'ordre, montre l'obligation. Il va te dire, parmi les exemples où on applique cette règle-là, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Awlim walaw bishatin, awlim walaw bishatin. Il a dit à Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, fais la walima ne serait-ce que par une chèvre. Fais la walima ne serait-ce que par une chèvre. Donc le walima c'est lorsqu'on vient à se marier. Donc il lui a dit fais le walima ne serait-ce que par le biais d'une chèvre. Donc il va te dire, étant donné que nous avons établi que l'ordre indique l'obligation, donc voici une des applications de cette règle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un ordre. Or l'ordre indique l'obligation, donc le walima est obligatoire. Ça c'est pour les savants. Imaginez que ce savant-là qui établit ça est un savant qui considère l'obligation de al-walima. Donc est-ce bien compris la question de l'furu'a? Lorsqu'on parle de furu'a, est-ce bien compris? Est-ce que vous m'entendez? Donc est-ce bien compris la question de l'furu'a? Al-furu'a c'est les questions pratiques. Imaginez par exemple l'obligation de... Le furu'a c'est les questions juridiques pratiques. Questions juridiques pratiques. Je sais que c'est un peu complexe en français, mais après l'explication, je pense que tout le monde aura saisi, Inch'Allah ta'ala. Donc le livre de l'imam Abu al-Muzaffar ibn Sam'ani rahimahullah, qui était l'un des plus grands ouvrages à cette seconde période qu'Ahl Sunnati wal Jama'a ils ont vécu, ils ont connu dans Ilm al-Usul, se distingue et comporte un certain nombre de furu'a, de sujets, de questions juridiques pratiques. Lorsque le cheikh mentionne ce point-là, c'est parce qu'un grand nombre de livres dans Usul al-Fiqh, le problème c'est qu'il n'y a pas de furu'a. Il n'y a pas de sujet pratique pour donner des exemples aux règles générales. Donc ce qui fait que les gens restent toujours dans le monde de la théorie, sans avoir de pratique, sans avoir d'exemples pratiques pour exposer la validité justement de ces usul, de ces fondements. Puis juste une chose, un frère me fait, Jazallahu khairan, propose de donner un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous avez un tronc, le tronc d'un arbre. Ce tronc-là, ça va être l'asl, ou le fondement, ou les fondements. Ce tronc-là et cette racine-là de cet arbre, ils vont donner des branches, des furu'a, d'accord? Ces branches-là sont le fruit de ces usul-là. Est-ce bien compris? Donc le usul, c'est la base, et les branches, c'est les branches. C'est ce qui découle de ces bases-là. Est-ce bien compris? On va continuer, Inch'Allah. Donc l'imam Abu al-Muzaffar ibn Sam'ani rahimahullah déduit les questions usuliyya établies. Il a déduit les questions de l'usul. Il a établi les règles de l'usul, les règles utilisées pour élaborer, les règles utilisées pour établir les ahkam al-shar'iyya, pour déduire les ahkam al-shar'iyya des preuves du Coran et de la Sunna. Et il a indiqué leur origine sur base du Coran, la Sunna et la voie des salafs de cette umma. Donc l'imam al-Muzaffar, Abu al-Muzaffar ibn Sam'ani, a déduit les questions de l'usul, a établi les règles usuliyya et a indiqué leur origine, l'origine de ces règles-là sur base du Coran, la Sunna et la voie des salafs de cette umma. Nous pouvons constater qu'il rapporte un grand nombre d'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala et autres parmi les imams d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Tajuddin al-Subki rahimahullah ta'ala dit au sujet de ce livre qui est Qawati' al-Adilla, je ne connais pas dans le domaine d'Usul al-Fiqh un meilleur livre et un ouvrage plus complet que Kitab al-Qawati'. Je ne connais pas dans le domaine d'Usul al-Fiqh un meilleur livre et un ouvrage plus complet que Kitab al-Qawati', c'est-à-dire Qawati' al-Adilla. Et un ouvrage, et de même que je ne connais pas de plus grand ni de plus éminent que Al-Burhan de d'imam al-Haramain. De même que je ne connais pas de plus grand ni de plus éminent que Al-Burhan d'imam al-Haramain. Rahimahullah ta'ala.
Puis il dit, chacun comporte ce que l'autre n'a pas. Chacun comporte ce que l'autre n'a pas. Les références Tabaqat al-Shafi'iyya d'Ibn Subki. Maintenant, qui est Tajuddin ibn Subki? Tajuddin ibn Subki, Huwa Abdul Wahhab, donc il s'appelle Abdul Wahhab ibn Ali, fils de Ali, ibn Abdel Kafi, fils de Abdel Kafi, al-Subki. Shafi'i de madhab. Son madhab, il était de madhab Shafi'i. Tajuddin Abu Nasr, il fut juge pendant un certain temps. Il a composé comme ouvrage Al-Ibhaj, qu'il compléta après ce que son père l'ait débuté. Donc son père avait débuté un ouvrage et lui l'a complété. Il a aussi écrit Jam' al-Jawami', qui est un livre dans Usul al-Fiqh, et Tabaqat al-Shafi'iyya al-Wusta et Tabaqat al-Shafi'iyya al-Sughra. Et il décida, donc il a écrit Tabaqat al-Shafi'iyya al-Kubra, wa Tabaqat al-Shafi'iyya al-Wusta, wa Tabaqat al-Shafi'iyya al-Sughra. Il décéda en l'an 771 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim, ce qui correspond à l'an 1350 de grégorienne. Les références, voir Shadurat al-Dhab. Donc l'imam Tajuddin al-Subki dit qu'il ne connaît pas dans le domaine d'Usul Fiqh un meilleur ouvrage, un meilleur livre et un ouvrage plus complet que Kitab al-Qawati'. Puis il a parlé de Al-Burhan de Imam al-Haramain. Qui est maintenant Imam al-Haramain? Qui est Imam al-Haramain al-Juwayni? Huwa Abdul Malik, il s'appelle Abdul Malik ibn Abdillah, fils de Abdullah ibn Yusuf ibn Abdillah al-Juwayni, Abu al-Ma'ali, surnommé Imam al-Haramain, car il demeura aux côtés des lieux saints de la Mecque et de Médine pendant 4 années. Car il demeura aux côtés des lieux saints de la Mecque et de Médine pendant 4 années. Il était le cheikh des Shafi'iyya de son époque, et l'unanimité s'est accordée sur son imama et son niveau de science et l'abondance de ce ilm. Et l'unanimité s'est accordée sur son imama, c'est-à-dire son haut degré dans la science et son niveau de science et l'abondance de ce ilm que l'imam al-Juwayni rahimahullah ta'ala avait. Il passa maître dans les sciences des usul et des furu' et de l'éthique c'est-à-dire l'adab et autres. Il composa At-Tahdhib, les Kitab al-Taqrib d'Al-Baqillani et d'autres ouvrages. Donc il a parmi ses livres Al-Waraqat, qui sont Al-Waraqat, le fameux livre connu dans Usul al-Fiqh, et il a d'autres ouvrages. Et il est décédé en l'an 478 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibi afdalus salati wa taslim, qui correspond au l'an 1057 de grégorienne. Donc nous avons vu qu'il passe à maître dans les sciences des usul, des furu' et du adab. Ayyuha al-ikhwa, je réitère ma question, qu'est-ce que le furu' ici? Qu'est-ce que le furu'? Donc il passe à maître et il excella dans ces sciences-là qui étaient le usul ou le furu'. Ici, lorsqu'on parle de furu', de quoi parle-t-on? Je m'excuse simplement pour la musique derrière, ça vient toujours du voisinage. Donc tenez simplement vous le dire si jamais vous l'entendiez à nouveau. Ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce que le furu'? Wa barakallahu fikum. طيب أخي palestinien, أخي, qu'est-ce que le furu' barakallahu fik? طيب, je sais pas si c'est un frère ou une sœur qui a participé, mais jazahullahu khayran ou jazahallahu khayran. Donc des questions d'ordre juridique pratique, des bases juridiques secondaires. Non, pas des bases. Lorsqu'on parle de base, c'est les qawa'id al-fiqhiyya, donc ça peut rentrer dedans, mais soyez plus précis. C'est des masail fiqhiyya amaliyya, des masail fiqhiyya. Donc, excusez-moi, des masail amaliyya. Il y a l'ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, c'est ça le furu'. Al-ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. C'est des statuts légaux en affiliation au shar', à la loi d'Allah Azza wa Jal, et qui sont pratiques. On continue, Inch'Allah. Donc nous avons vu qui était l'imam Imam al-Haramain rahimahullah ta'ala, et nous avons vu qui était
Tajuddin As-Subki, rahimahullah ta'ala. Donc après avoir parlé de la manière dont Ahl al-Sunnati wal Jama'a se sont comportés avec ces deux ouvrages-là qui étaient Taqwim al-Adilla de Abu Zayd al-Daboussi et le Mustasfa de l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala. Donc après avoir parlé de ça, nous allons traiter de cette marhala d'une manière générale et de quelle manière s'est-elle distinguée. Donc en résumé, cette période s'est distinguée par l'abondance de la matière scientifique usuliyya fondée sur les hadiths prophétiques, la hadith nabawiyya et les textes des sahaba et des tabi'in radiyallahu anhum. Ce qui est représenté avec clarté par l'œuvre de l'imam Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusuf rahimahullah ta'ala et Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ajoutons à ça l'orientation hadithiyya qui se manifeste par l'évocation des textes selon leur chaîne de transmission. Cette marhala aussi, cette étape, s'est distinguée de l'étape précédente par le fait de mentionner les chaînes de transmission ou les récits, les hadiths qui sont mentionnés et les textes qui sont mentionnés selon leur chaîne de transmission. Elle s'est distinguée aussi par al-istinbat ou al-fahm, la déduction et la compréhension. La déduction et la compréhension, donc les bases de la déduction ont été établies d'une manière beaucoup plus précise et les bases de la compréhension aussi. L'affirmation du qiyas et de l'ijtihad, l'affirmation de l'qiyas ou l'ijtihad, ithbat ou l'qiyas ou l'ijtihad. L'invitation à utiliser ses pensées dans les limites de la loi. Ad-da'wa ila i'mal ar-ra'yi fi hududi ash-shara'. Donc l'invitation à utiliser ses pensées dans les limites de la loi. Sixièmement, la mise en garde contre la précipitation dans la fatwa et l'établissement des ahkam. At-tahdhir min at-tasarru' fi isdar al-fatawi wa ithbat al-ahkam. Septièmement, l'exposé de la valeur de la science et le comportement des gens de science. Bayan fadl al-ilm wa adab ou al-adab alladhi yanbaghi an yura'ihi hamalatu hadha al-ilm. Donc l'exposé de la valeur de la science et le comportement des gens de science. Cette période découlait et représentait une continuité de la précédente qui est représentée par la risala de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Ainsi bien qu'Ibn Abd al-Barr, Abu Yusuf ainsi que le Khatib, aussi bien Ibn Abd al-Barr qu'Al Khatib al-Baghdadi qu'Ibn al-Sam'ani, tous profitèrent des vestiges que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, Muhammad ibn Idris, a laissé derrière lui. Tous ceux qui sont venus après Muhammad ibn Idris, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ont profité de ces vestiges que l'imam a laissé derrière lui. Donc après avoir traité, donc ça c'est en résumé, de quelle manière se distingue cette étape de l'étape précédente. De quelle manière se distingue cette étape de l'époque précédente. Nous avions parlé de Al-Mustasfa de l'imam Al-Ghazali. Donc le Mustasfa de l'imam Al-Ghazali, walillahi alhamd, des savants l'ont pris en main. Parmi les savants qui l'ont pris en main et qui ont profité de cet ouvrage-là, nous avons Al-Muwafaq ibn Qudama Al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala. Dans son ouvrage, Rawdatun Nadir wa Jannatul Al-Munadir. Rawdatun Nadir wa Jannatul Munadir. Donc cette œuvre, Rawda, représente une nouvelle transposition qui se manifeste par un ta'athur du manhaj des mutakallimin. Donc Ibn Qudama a été touché par le manhaj des mutakallimin, tout en restant fidèle aux conceptions salafiyya des choses. La raison est peut-être l'abondance d'ouvrages d'al-usul écrits sur la voie des mutakallimin à l'époque d'Ibn Qudama rahimahullah, tels que les ouvrages de Al-Baqillani, comme nous avions vu auparavant, l'imam al-Juwayni rahimahullah a fait l'ikhtisar, il a écrit un livre qui s'appelait Tahdhib al-Kitab al-Taqrib de Al-Baqillani. Donc Al-Baqillani avait un ouvrage qui s'appelait Taqrib dans Usul al-Fiqh, et l'imam al-Juwayni a travaillé cet ouvrage-là. Mais donc cet ouvrage de l'imam al-Baqillani dans Usul al-Fiqh était présent à l'époque de l'imam
Ibn Qudama. Et il était propagé entre les gens. Ajoutons à ça les ouvrages aussi de Al-Juwayni, que ce soit Al-Waraqat ou Al-Burhan ou d'autres. Les ouvrages de Al-Ghazali, comme nous avions vu, Al-Mustasfa entre autres. Et Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi dans son ouvrage Al-Mahsoul. Donc ajoutons à ça les œuvres des Mu'tazila, telles que le Qadi, Abdul Jabbar et Abul Hassan Al-Basri. C'est pour ça que si vous lisez Irshad al-Fuhul de l'imam Al-Shawkani rahimahullah, vous verrez que souvent il cite la voix de Al-Qadi Abdul Jabbar, et Abul Hassan Al-Basri, bien que c'était des Mu'tazila. Parce qu'à cette époque-là, les gens commençaient à être touchés par la voix des mutakallimin dans l'établissement et dans l'élaboration des règles de l'usul et dans l'étude des règles de l'usul. Ces œuvres étaient plus à même d'attirer et se propager. Ces œuvres étaient plus à même d'attirer les gens et de se propager vu la qualité de leur classification. Donc Al-Tartib, il était fait d'une manière à attirer les gens. Et la présentation aussi. La présentation était convenable. Donc ce qui fait que ces ouvrages-là attiraient les gens. Sans oublier qu'Ibn Qudama rahimahullah a tiré profit des œuvres aussi d'al-usul des savants hanbalites. Des savants, parmi les savants de l'Hanabila qui ont écrit dans Usul Fiqh, tels que Al-Udda d'Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hanbali et Al-Tamhid d'Abu Al-Khattab Al-Hanbali aussi. Et ajoutons à ça Al-Wadih d'Ibn Aqil Al-Hanbali. Il est donc clair que ces derniers profitèrent et furent touchés par le manhaj des mutakallimin. Et il est clair que ces derniers ont profité et ont été touchés par le manhaj des mutakallimin. Donc imaginez qu'Ibn Qudama rahimahullah, il a vécu à une période où les livres de Usul étaient pour la plupart affectés et touchés par la voix des mutakallimin, dont on parlera des défauts. On parlera des défauts de cette voix-là et des bienfaits de cette voix aussi. Donc ce qui fait que l'ouvrage que Ibn Qudama a écrit, qui était Rawdatun Nadir, comportait des passages qui découlaient de cette source-là, qui était la voix des mutakallimin. Inch'Allah, sans aller plus loin, ici se termine la seconde étape. Donc en résumé, ayyuha al-ikhwa, dans ce cours, nous avons parlé tout d'abord de la suite de cette deuxième étape. Cette deuxième étape se distingue par deux grands hommes, qui sont Abu Omar Yusuf ibn Abd al-Barr, imam Ahl al-Maghrib, et Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, imam Ahl al-Mashriq. C'était les plus grands imams d'Ahl al-Sunnati à cette époque. Puis d'autres ouvrages, donc Ibn Abd al-Barr a écrit son livre Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih, et Ibn al-Khatib al-Baghdadi a écrit Al-Faqih wa al-Mutafaqih. Nous allons traiter de ces deux ouvrages-là par après, Inch'Allah, en détail. Mais nous avions déjà cité dans les cours précédents certains détails sur ces ouvrages-là. Nous avions vu aussi que d'autres ouvrages sont apparus dans Usul al-Fiqh. Parmi ces ouvrages-là, il y avait Taqwim al-Adilla d'Abu Zayd al-Dabusi et Al-Mustasfa de l'imam Al-Ghazali d'Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullahu jami'an. À la suite de ça, nous avions aussi traité que nous avions parlé du fait que ces deux ouvrages-là furent pris en main par Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Et l'un des plus grands imams de cette époque-là était Abu al-Muzaffar ibn as-Sam'ani, qui a fortement profité du livre Taqwim al-Adilla d'Abu Zayd al-Dabusi et dans son ouvrage Qawati' al-Adilla, qui, selon Tajuddin al-Subki, était l'un des plus grands ouvrages, l'un des meilleurs ouvrages écrits dans Usul al-Fiqh. Puis nous avons parlé de Rawdatun Nadir de Ibn Qudama al-Maqdisi, qui était quasiment un résumé de Al-Mustasfa de l'imam Al-Ghazali. Et tous ces ouvrages-là, on va en parler par après, Inch'Allah ta'ala. Et nous avions aussi cité de quelle manière se distinguait cette période-là. Et en résumé, cette période se distingue par les points suivants. Premièrement, l'abondance de la matière scientifique usuliyya fondée sur les hadiths prophétiques et les textes de Sahaba et les Tabi'in, ce qui s'est représenté avec clarté dans l'œuvre d'Ibn Abd al-Barr et celle de Al-Khatib al-Baghdadi. Deuxièmement, l'orientation hadithiyya qui se manifeste par l'évocation et la citation des textes selon leur asanid, selon leur marwiyat, selon leur chaîne de transmission. Troisièmement, al-istinbat ou al-fahm, la déduction et la compréhension, et les limites de la déduction et les limites de la compréhension, et la manière d'obtenir une compréhension convenable. Quatrièmement, ithbatul qiyas wal ijtihad, l'affirmation du qiyas et de l'ijtihad, de l'effort de réflexion. Cinquièmement,
الدعوة إلى إعمال الرأي في حدود الشرع. L'invitation à utiliser ses pensées dans les limites de la loi. Sixièmement, التحذير من التسرع في إصدار الفتاوي أو في إصدار الفتوى وإثبات الأحكام. La mise en garde contre la précipitation. La mise en garde contre la précipitation dans la fatwa et l'établissement des ahkam. Septièmement, l'exposé de la valeur de la science et le comportement des gens de science. Donc, ça c'est les 7 points par lesquels se distinguait cette seconde étape par rapport à l'étape précédente qui était l'étape de la période de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc Inch'Allah qu'Allah nous permette de profiter de ce que nous avons entendu et qu'il nous rajoute de la science utile. Et Inch'Allah ayyuha al-ikhwa, kama qala Allah azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu Allah la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et faites des efforts Inch'Allah pour réviser. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.